Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être attentifs et de respecter les rendez-vous pour nous suivre, quelle que soit l'heure où vous allez nous suivre. C'est encore une fois votre serviteur Jacques Kankolongo. Comme promis, nous abordons les sujets du jour, les discernements de l'esprit ou les discernements des esprits. Ceci pour édifier et aider quiconque est un chrétien à savoir comment discerner l'esprit quelconque. Puisque le monde a des esprits, il y a un esprit qui est au service de Dieu, que nous appelons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, et il y a l'esprit ou des esprits du côté du malin, l'esprit du diable aussi, et les deux esprits influencent le monde. Il y a toujours chaque personne qui passe en face de vous, qui passe devant vous, il est toujours animé par un esprit, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du malin. Et la parole de Dieu va nous aider à découvrir comment pouvons-nous discerner l'esprit qui anime chaque personne. Quel est l'esprit qui l'anime? Et chaque esprit a ses caractéristiques. On connaît l'arbre par ses fruits, comme la Bible ou Jésus-Christ le disait. L'arbre est connu par son esprit, ou par ses fruits, pardon. Alors, allons tout droit dans la Bible et lisons dans Psaume 105. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Prions le Seigneur avant l'ouverture de la parole. Éternel Dieu des armées, accompagne ces petits moments, accompagne cette parole et édifie-nous par ceci. Donne-nous un plus dans notre marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Ok. Nous lisons Psaume 105, verset 1er jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfants de Jacob, ses élits. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le scellement qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans les pays. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia de quoi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Comme je le disais tout à l'heure, nous parlons d'un sujet, les discernements de l'esprit ou les discernements des esprits. Les esprits, il y en a du côté du malin et il y a aussi du côté les saints et du côté de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, les deux esprits sont à discerner.
Comment on les discerne? On regarde qu'est-ce qui anime. On verra lorsque nous allons approfondir les sujets. Et le prophète de Dieu, William Marion Branham, nous dit ceci dans les discernements du corps du Seigneur. Le message qu'il a intitulé Discerner le corps du Seigneur, pardon. Il a prêché cela le 12 août 1959. J'ai lu le paragraphe 27, il dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Ah, si c'est seulement vous vous limitez à voir, vous vous limitez à entendre, c'est que c'est compliqué pour vous. Puisqu'il dit notre destinée éternelle dépend de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. C'est que vous ne pouvez pas seulement vous limiter à ce que vous entendez, à ce que vous regardez, mais aussi du discernement de ce que vous regardez et de ce que vous entendez. Vous devriez discerner ces choses-là. Et ainsi, voilà pourquoi les prophètes nous enseignent toute une leçon, tout un serment, tout un enseignement du prophète, les discernements de l'esprit. Alors, dans les messages de discernement de l'esprit, dans les discernements de l'esprit, cela est prêché le 8 mars 1960. 8 mars 1960, au paragraphe 11, le prophète dit ceci. Et maintenant, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Les choses que nous voyons, nous les prédicateurs, des choses que nous voyons. Hein? De suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre de Dieu de discerner les esprits. Nous les prédicateurs, nous observons dans le monde, nous voyons ce que nous voyons et c'est un ordre de Dieu de discerner les esprits, d'éprouver chaque esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses. Avoir le discernement de l'esprit, je pense que jamais en aucun cas, nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient, non. Ou par les groupes avec lesquels elle se réunit, qu'il s'agisse de méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes ou d'autres encore. Nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Oh, il est de telle église, on les juge parce qu'il appartient. Non. Le prophète nous donne des leçons ou des modèles à suivre. Qu'est-ce que nous devrions faire? Notez d'abord que nous devrions discerner les esprits. C'est l'ordre de la parole de Dieu. Surtout quand nous voyons les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, nous en tant que fils de Dieu, nous en tant qu'Église, nous en tant que chrétiens, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devrions juger toutes choses, éprouver chaque esprit. C'est très important ça. Hein? Mais nous ne devrions pas juger l'homme par rapport à la provenance, à sa provenance. Il vient de telle dénomination, il vient de telle. Nous les jugeons nous basant sur la dénomination d'où il fait partie, non. Mais l'esprit qui anime la personne. Quel est l'esprit est en lui? Cet esprit-là est à éprouver et à discerner. N'oublions pas, le prophète a dit, notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous regardons ou de ce que nous entendons, mais cela dépend du discernement de ce que nous regardons et de ce que nous entendons. Avoir le discernement de l'esprit, c'est très important. Vous qui nous suivez de partout, chrétiens ou païens,
si vous avez le discernement de l'esprit, si vous savez éprouver l'esprit, vous avez un plus dans la vie. Alors, pourquoi notre souci, c'est de ne pas secouer qui que ce soit, mais c'est de présenter quelque chose qui peut édifier les chrétiens. Il y a beaucoup de croyants, des chrétiens qui nous suivent, beaucoup plus les païens. Nous voulons les aider à discerner. Il y a beaucoup de choses, comme le prophète le dit ici, les choses que nous entendons, les choses que nous écoutons, nous les prédicateurs, cela nous donne la possibilité d'éprouver cela. Alors, le prophète dit, nous devrions toujours les juger par l'esprit qu'il a. Je reprends. Nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours les juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous, l'esprit, qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie antérieure ou de la pluie extérieure, ou pas de pluie du tout, quoi que cela soit, nous ne devrions jamais les juger par cela, mais par son esprit. Nous devons discerner les esprits. Vous voyez mes frères, nous devons discerner les esprits. Observez les intentions de cet homme. Ce qu'il a, ce qu'il essaye de réaliser. Vous êtes en face, vous êtes dans les bus, vous êtes en train de passer, un homme passe en face de vous. Vous êtes peut-être dans n'importe quel milieu. Des choses se passent, des choses se disent. Quelle est l'intention, l'esprit qui anime cette personne-là? C'est quel esprit? Quand il veut, ce qu'il pose comme acte, il le fait animer de quel esprit? C'est très important de discerner les esprits. C'est le prophète de Dieu qui parle, qui nous instruit. Puisque comme nous avons vu, au temps de la fin, un prophète devait venir. Parmi les choses qu'il nous a dit, il nous a prêché le discernement de l'esprit. Alors, il continue, il dit, nous devons discerner les esprits, observer les intentions de cet homme, ce qu'il essaye de réaliser. Si l'homme par un don, peu importe combien ce don est grand, je suis au paragraphe 12. Maintenant, je vais faire comprendre ceci à l'église ce matin. C'est le prophète qui parle. Bien que dans différentes dénominations, vous êtes quand même ensemble, l'église du Dieu vivant. Et voici la chose que je désire vous faire comprendre. Nous ne sommes pas vraiment divisés. Nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes, toutes à la gloire de Dieu. Dans l'église du Dieu vivant. Des pierres taillées de différentes formes. Mais toutes ces pierres-là sont taillées à la gloire de Dieu. Pas à la gloire d'un individu. Pas à la gloire d'une organisation. Les dons, toutes ces choses-là, à la gloire de Dieu. Maintenant, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par des dons qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons arriver, ce sont des dons. Et ce sont des dons donnés par Dieu. Mais si nous ne les utilisons pas de la façon correcte, prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dons que si nous ne les avions pas. Vous voyez, c'est là que je vais un peu vous parler sur ce que nous voyons se passer. Parce que le prophète a dit, nous les prédicateurs, quand nous voyons des choses, arriver, nous devrions discerner l'esprit, pas l'homme, mais l'esprit qui anime l'homme. Quand il fait ces choses, il le fait pourquoi? Ici, ça concerne et les croyants du message et les gens du dehors. Les choses, vous avez des dons. Vous les utilisez. Pour quel motif? Comme je voyais dans un deuil, quelqu'un en train de pleurer en langue. Vous les faites pourquoi? Je vous lirai là où Paul dit, lorsque vous parlez en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter ce que vous avez dit, bon, les parler en langue là va nous édifier en quoi? Vous vous édifiez vous-même. Mieux vaut vous taire. Vous voyez?
mieux vaut vous taire. Les dons, tout ce que Dieu fait, ça a un objectif, c'est pour sa gloire. Nous sommes des pierres taillées dans l'église de différentes manières, mais toutes ces choses, Dieu les fait pour sa gloire. C'est pourquoi il nous faut discerner l'esprit. Vous voulez vous montrer, vous voulez montrer quel objectif vous poursuivez. Lorsque, écoutez par exemple, le prophète dit, les dons, ces dons sont donnés par Dieu. Mais si nous ne les utilisons pas de la façon correcte prévue par Dieu, alors nous pouvons faire plus de mal avec les dons que si nous ne les avions pas. Vous voyez? Il dit l'autre soir, j'ai fait une déclaration à la chaire en disant ceci, que je préférerais voir l'amour fraternel exister dans l'Église, même si nous n'avons pas un seul cas de guérison ou autre. Voyez-vous, nous devons savoir pourquoi ces choses sont là. Vous êtes seul, vous êtes dans les deuils, vous pleurez en langue. Ça édifie le corps du Seigneur en quoi? Hein? En quoi cela va nous édifier? Et je retourne au paragraphe 5. Le prophète parle de ce que nous vivons ici chez nous, dans notre pays ou dans beaucoup de nations. Il dit au paragraphe 5, je me demande aujourd'hui, qui va être le prochain président? Les élections sont bientôt là, vous savez. Qui va être président de la prochaine période? Et si je savais, hein, il n'y en a qu'un seul qui sache cela, c'est Dieu. À supposer que Dieu me révèle qui va être le prochain président et que je me tienne ici à Phoenix et que je fasse une prédiction disant que tel homme serait président des États-Unis. Que cela paraisse dans les journaux et ailleurs et que je tombe pile. Que ce soit parfait. Que tout ce que j'ai dit s'accomplisse. Mais quel bien cela ferait-il? Quel bien cela ferait-il de toute façon si je faisais une telle chose? Les journaux en parleraient, les diffuseraient. Peut-être si quelqu'un faisait une telle prédiction et qu'elle soit vraie, alors tous les journaux, toutes les revues les publieraient. Mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. Peuple de Dieu, suivez-nous. Celui-ci, c'est le prophète. Si je fais la prédiction, tel serait le président de la République, quel bien cela ferait-il? Il dit, mais vous savez que Dieu ne fait pas des choses comme cela. Dieu n'utilise pas sa puissance et ses dons pour des bêtises. Et cela sera que celui qui doit être président sera président. Et savoir maintenant qui sera président ne nous aiderait pas pour un sou. Ceci ne nous ferait pas le moindre bien de savoir qui va être président. C'est pourquoi Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et alors, si je faisais une telle prédiction et que celle-ci s'accomplisse et que les journaux en parlent et les revues, alors, ce serait à ma propre gloire. Les gens diraient, regarde le grand prophète que frère Branham. Il nous a dit bien longtemps avant que cela arrive qui serait président. Et ceci serait à ma gloire. Mais Dieu ne veut pas, ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire. Qu'on sache que dans mon église, il y a des prophètes qui prophétisent des choses comme ceci. Et les gens, qu'on sache que chez moi, il y a ceci et cela. Qu'on sache que moi, je suis comme ça. Vous cherchez votre propre gloire ou la gloire de Dieu. Les prophètes, discernons les esprits, mes frères. Le prophète dit, Dieu ne fait pas des choses pour la gloire d'un individu. Dieu, quand il réalise un projet, un programme, un progrès, c'est pour sa propre gloire. Le prophète dit, Dieu, ça ne l'intéresse pas d'accomplir des choses à ma gloire ou à la gloire de tout autre homme. Ce qui l'intéresse, c'est d'accomplir des choses à sa gloire, à lui. Quelque chose qui sera profitable. Comme Paul l'a dit, si quelqu'un parle en langue,
qu'il n'y a point d'interprète, quel bien sera fait-il? Alors qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous les prédicateurs, nous discernons. Vous les chrétiens, nous discernons. Les prophètes disent, discernons l'esprit qui anime l'homme, mais ne discerne pas l'homme parce qu'il vient du village, il a Dieu. Il vient du village, il n'a pas Dieu. Il vient de la ville, c'est alors qu'il a Dieu. Non. Discernons l'esprit qui anime l'homme. Quelle que soit la dénomination d'où il vient, ne discernons pas l'homme, mais discernons l'esprit qui est en lui. Il fait ça pourquoi? Comme dans mon quartier, vers des heures de 5 heures du matin, vous entendez et tout ça, vous les faites pourquoi? Vous les faites, vous êtes animé par quel esprit? Quel est l'esprit qui vous fait faire toutes ces choses-là? Pour qu'on sache que Dieu est là-bas, il faut fabriquer le parler en langue, puisqu'il y a le parler en langue fabriqué. Quand vous retournez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, ces hommes qui parlaient en langue, ils parlaient en langue, les peuples qui les écoutaient, chacun les écoutait dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, tu parles le tétéla par exemple, mais tu entends quelqu'un qui ne connaît pas le tétéla, qui n'est pas tétéla, il parle en langue en tétéla. Et toi qui es tétéla, tu entends, tu écoutes ce qu'il dit. Mais vous vous retrouvez au milieu des gens. Vous vous retrouvez au milieu de l'église, où il n'y a personne qui entend tout ce que tu dis là. Tu y en parles. Chaque jour, c'est toujours la même chose. Alors que les parler en langue, l'Esprit les donne pour l'objectif. Tous les dons, c'est pour l'édification du corps du Seigneur, l'Église du Dieu vivant. Mais vous les faites pour vous-même. Là, vous cherchez votre propre intérêt. N'importe qui peut discerner et voir que l'esprit qui anime cet homme, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, n'ayez pas peur de discerner les esprits. La parole de Dieu nous en donne la possibilité de discerner l'esprit qui anime l'homme. Pourquoi? Il y a un deuil, les gens sont là, vous plairez en langue. Ça édifie, ça aide les gens en quoi? Les choses saintes aujourd'hui sont jetées comme ça par les gens, ils jouent avec les choses saintes de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils se forment eux-mêmes. Hein? Vous voyez, vous êtes dans quelque part, vous connaissez ce que j'ai dit. Puisque j'ai des familles, les membres des familles dans vos histoires là, ou des dénominations, les filles prostituées, de la grande prostituée de l'Apocalypse 17, ce que nous venons de voir avant ce sujet d'aujourd'hui. Ils sont là, ils se forment dans le parler en langue où vous suivez une formation. Comment faire les hashabakatabarara, barabatabarara. Ils se forment eux-mêmes. C'est une formation. Vous répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisez. Et à 5 heures, vous êtes au micro. Il n'y a personne qui entend ce que vous dites. Même si c'est une langue, je ne sais pas, Shabakarati, c'est une langue. Le parler en langue, ce sont des choses authentiques de Dieu. Ce sont les dons que Dieu a donnés. Et les gens parlent en langue, il y a quelqu'un qui peut interpréter s'il n'y a personne qui écoute ce que tu dis. L'interprétation des langues, c'est aussi un don divin. Quelqu'un se lève, il interprète ce qui est dit dans la langue. La langue, ce n'est pas l'individu qui fabrique. C'est un don de Dieu qui se fait automatiquement. Vous vous retrouvez, vous avez commencé à parler en langue, dans une langue inconnue. Et il y a les gens, il y a les gens qui écoutent comme c'était le jour de la Pentecôte. Le peuple qui était là écoutait les frères disciples qui parlaient dans leur propre langue, ils les écoutaient. Ils ont dit eux-mêmes, mais ces gens, comment ils parlent? Je l'entends dans ma propre langue maternelle. Celui-ci disant la même chose. Et Paul dit, quand tu as l'interprète, mieux vaut vous taire. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre et de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Quand il n'y a personne qui interprète, c'est que vous vous édifiez vous-même. C'est ce que le prophète Branham dit au paragraphe 8. Il dit, comme Paul l'a dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a point d'interprète, quel bien cela fait-il? Nous ne faisons que nous glorifier nous-mêmes, nous édifier nous-mêmes, et c'est en quelque sorte en dehors de la ligne pour Dieu.
Dieu veut être édifié lui-même. Et nous ne devons pas rechercher une édification personnelle, mais plutôt édifier Dieu avec tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, paragraphe 9, je crois ce matin que si je savais qui serait président, et exactement quand il serait élu, et combien il aurait de voix en dessus ou en dessous, et quoi que cela soit, ceci ne ferait pas le moindre bien de le dire. Ce serait même mieux pour moi de le taire, si effectivement je le savais. Ne pas essayer de les publier, car je n'aurai point de raison de le faire, car ceci arrivera de toute façon. Ceci ne fait pas beaucoup de différence pour nous qui va être président. Paragraphe 10. Mais Dieu, lorsqu'il utilise ses dons, il les utilise pour sa propre gloire. Alors, j'ai fait un don, ou j'ai un don de guérison, quelqu'un est guéri, je monte là. Venez, écoutez, moi j'ai fait ceci. Moi quand je prophétise, moi quand je prie pour quelqu'un, moi quand je fais ceci. C'est vous édifiez, vous glorifiez, ou vous faites ces choses pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans le discernement de l'esprit, le prophète a dit, quand nous voyons déjà comme ça, nous voyons que cet homme, il s'est fait voir lui. Alors que tout ce qui vient de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, soyez très attentifs. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est comme don, ministère, don divin, c'est pour glorifier l'auteur, les donateurs de ces choses-là. C'est pour la gloire du Seigneur. Écoutez ce que le prophète dit. Dieu, il utilise pour sa gloire et pour la gloire de son peuple, pour la gloire de son Église, pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il donne ces choses-là dans son Église. C'est pour cela qu'il y a des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Ils sont là pour l'édification de l'Église et pour la gloire de Dieu. Et le prophète ne doit pas aller se mêler au monde et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait. C'est parmi les choses que nous discernons, les choses qui viennent de Dieu et les choses qui viennent du diable. Balaam, Moïse, tous deux étaient prophètes. Mais regardez Moïse, il n'exigeait rien pour servir Dieu. Oh, donnez-moi autant. Oh, si vous ne donnez pas, oh, payez autant pour que je puisse faire comme ça pour toi. Ni pour prier pour toi, ni pour venir vous prêcher. Payez-moi autant pour venir chanter chez vous. La facture est de autant pour entrer dans mon concert que j'ai organisé. La facture est de autant. Toutes ces choses-là. C'est ça, la religion de Balaam. Balaam, comme on lui avait proposé beaucoup de biens, il s'est lancé pour aller travailler pour Dieu. Il a dit, ok, tellement qu'il y avait des présents proposés à Balaam. Des présents étaient proposés à tel point que Balaam, son cœur battait à 10 000 vitesses. Si je vais là-bas, je vais avoir toutes ces choses-là. Il s'est levé pour partir. Et là, on a parlé. Il n'a pas compris. Il est allé malgré lui. Et arrivé là-bas, il ne pouvait pas maudire un peuple déjà béni. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne contredit pas sa parole. Il ne change jamais d'avis à propos de sa parole. Ce n'est pas cela notre sujet. Notre sujet, c'est discerner les esprits. Pour les biens, pour l'argent, là, l'homme de Dieu se déplace. L'homme de Dieu est prêt à servir. Il facture les dons qu'il a. Il fait payer ça. C'est comme ça que Balaam avait fait. Et c'est pourquoi le prophète dit, et prendre un don et en faire ce que Balaam en a fait, et ainsi faire des ravages, ou chercher à en faire de l'argent, ou quelque chose ainsi. S'il est un prophète, il est censé révéler Dieu à l'Église et rester éloigné de toutes ces choses du monde. Tout cela est pour la gloire de Dieu.
Les dons, c'est pour la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il faut faire payer ça, lorsqu'il faut me faire voir avec, vous voyez moi, je vous avertis les peuples de Dieu. Notre espace ici, c'est pour vous aider. C'est pour aider les gens qui n'ont pas le temps ou qui sont embrouillés à gauche, à droite. Quand on voit les choses, on écoute les choses. On vient avec la parole de Dieu pour vous ramener. Vous qui nous écoutez, donc vous dans votre dénomination, c'est toujours notre tel. Au lieu de glorifier Dieu, c'est l'individu. Les individus. Où lui-même, l'individu se fait voir, il montre c'est que les dons que Dieu lui a donnés, il fait trafiquer ça à l'argent, il fait des histoires avec pour se faire voir lui ce que Balaam avait fait. Maintenant, discerner les deux esprits, l'esprit qui animait Moïse et l'esprit qui animait Balaam. Vous pouvez comprendre la différence entre les deux esprits. C'est pourquoi le prophète, il parle de Balaam. Il dit, et maintenant nous savons, les paragraphes 11, j'avais déjà lu. Quand nous voyons ces choses, c'est ce que le prophète dit. Je reviens au paragraphe 11. Je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous pousse à parler? C'est ce que nous voyons. C'est ce qui avait poussé les prophètes à parler, c'est qu'ils voyaient. Un homme veut que tout le monde soit derrière lui. Ce qu'il dit, tout le monde, oui. Il ne veut pas c'est que lui est chef. Comme nous le voyons dans la dénomination. Il se lève le matin, même si ce qu'il dit va à l'encontre de la parole, tout le monde à côté de lui doit dire oui. Si vous dites non, alors vous êtes chassé de l'organisation, vous êtes chassé de votre truc là que vous appelez église. Mais l'église du Dieu vivant, le chef c'est Christ la parole. Lorsque Christ la parole, quelqu'un va à l'encontre de cela, c'est un esprit antichrist. Dans l'église du Dieu vivant, c'est la parole qui règne. La parole est chef et Dieu a établi tout le monde. Quel que soit votre rang, de vous soumettre à la parole. Quand c'est un homme qui veut prendre la place de la parole, avec les rangs qu'il possède, ou qu'il occupe, ou il est archibishop, un évêque général, toutes ces choses que vous savez là, que vous connaissez, personne d'autre ne doit parler que lui. Il dicte ce qu'il pense. Là, c'est très dangereux. Nous ne pouvons pas discerner l'homme de la provenance, mais l'esprit qui anime l'homme. Que vous soyez, peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous priez, regardez quel est l'esprit est derrière vous. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que votre pasteur fait, il est animé par quel esprit? N'ayez pas peur. C'est l'ordre de la parole de discerner les esprits. Quel est l'esprit anime tel chanteur? Quand il chante ici, il chante pour quel objectif? On me voit que c'est moi qui est meilleur dans le monde. Quand moi je chante, c'est le don de Dieu, papa. C'est le don de Dieu, maman. C'est pour édifier le corps du Seigneur. Mais comment tu en fais quelque chose qui fait que les épaules, on ne peut plus te parler, tu écoutes? Qu'est-ce qui se passe? On discerne, là on comprend. Puisque c'est un ordre de la parole. Le prophète dit, nous les prédicateurs, je crois que c'est une bonne chose pour nous qui sommes prédicateurs de suivre notre ordre lorsque nous voyons dans le monde des choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui. Et nous avons reçu un ordre de Dieu. Un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses, avoir le discernement de l'esprit. Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose que tu dois craindre, trembler, non. Discerner l'esprit, c'est un ordre de la parole. Comment lui, il prêche? Quand il prêche là, quel est l'objectif qu'il poursuit?
Quand il cherche quoi? Les dons que Dieu lui a donnés, les ministères que Dieu a donnés à ses frères. Il fait quoi avec? Il fait quoi avec ça? C'est un ordre que chacun de nous a le droit de discerner. Je regarde les titres qu'il occupe. Il en fait quoi? Il veut régner avec, il veut qu'on l'adore, il veut qu'il soit tel, il veut que tout le monde parle que de lui, il veut régner. C'est comme ça que lui utilise. Là, on doit discerner l'esprit qui anime l'individu. Mais la provenance de l'individu, sa tribu, ne nous intéresse pas. Parce que Dieu, par son appel, il appelle les gens de toute race. Un chrétien, Dieu peut appeler un Chinois à être un chrétien. Il peut appeler un Congolais de la RDC, un Congolais de Brazzaville. Dieu peut appeler un Burundais. Dieu peut appeler un Rwandais. Dieu peut appeler quelqu'un n'importe où. Un Américain, un Français, un Allemand. Dieu appelle. Celui qui appelle, c'est Dieu. Ce côté-là, personne ne peut aller juger Dieu comment il fait ses choix. Tu peux être un monsieur qui n'aime pas une tribu quelconque. Tu rencontres la personne de cette tribu, la haine, tu développes les sentiments un peu qui n'est pas bien envers la personne parce qu'au départ, peut-être tes ancêtres te disaient la tribu telle là, tu vois telle tribu là, la tribu là, les gens de telle province, les gens de tel territoire. Tu développes un sentiment qui n'est pas bien envers cette personne parce que d'office, tu sais qu'il est de telle tribu. Ça, c'est faux. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien accueille tout le monde, reçoit tout le monde, il embrasse tout le monde, il aime tout le monde. Mais il discerne l'esprit qui est dans n'importe qui. Chaque esprit est approuvé. C'est ce que le prophète dit. C'est un ordre de la parole. Oh, tel prédicateur vient de tel endroit, tel chrétien vient de tel village. Ok, bien-aimés frères, sœurs, que Dieu te bénisse. Ok. Après, vous discernez. Quand il pose l'acte, quel est l'esprit qui l'anime à poser cet acte? On discerne l'esprit, on ne discerne pas l'homme. C'est le prophète que je répète. L'homme, il vient de telle dénomination, il est de telle assemblée, dans cette assemblée, non. L'esprit qui l'anime, c'est ce que nous discernons. Vous voyez, le prophète a dit ici, si je prophétise, tel événement va arriver. Est-ce que les journaux en publient? C'est pour ma gloire à moi qu'on sache que c'est moi, quand je donne une prophétie, ça ne rate pas. Est-ce que ça édifie? Tout ce que vous faites là. Vous savez seulement que ce n'est pas les langues que Dieu a données. C'est la langue que tu as appris à l'école quelconque. Vos écoles là de théologie où vous apprenez des choses, ça se forme, on vous forme pendant une durée pour que tu aies la facilité de vous exprimer. Vous les répétez plusieurs fois. Les gens n'entendent même pas ce que vous dites. Ça édifie l'église du Seigneur en quoi? En quoi cela est utile pour le corps du Seigneur? Les langues, ça vient de Dieu. C'est un don de parler en langue. Ça vient pas, toi-même tu ne sais pas, tu te retrouves emballé, puis tu parles en langue, tu donnes un message en langue, et il y a quelqu'un se lève aussi sans savoir, l'esprit les saisit, il donne l'interprétation. Là, l'église est édifiée. Mais les choses que vous avez dans vos histoires, là, appelées église, vous tirez ça d'où? D'où est-ce que vous tirez ça? Et les gens commencent à s'habituer à cela comme si c'est une réalité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui crie contre ces bêtises. Le terme bêtise, c'est le prophète de l'heure. Mais basant sur l'autorité de la parole, je parle comme lui. Vous voyez? Tout ça, pourquoi? Vous allez où avec? Ça édifie en quoi? C'est qu'on comprend par là, on discerne l'esprit. Aujourd'hui, si quelqu'un est spirituel, vous pouvez être dans un quartier, il y a une église à côté de vous, vous entrez ou vous écoutez ce qu'ils disent. Parce que notre destinée éternelle, je vous ai dit, n'est pas liée à ce que nous voyons, ni à ce que nous entendons, mais cela est lié au discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Ça, c'est le puissant prophète de l'air qui nous donne notre destinée éternelle.
est liée au discernement de ce que nous entendons et de ce que nous voyons. Si vous n'avez pas de discernement, on va vous rouler. On va vous rouler. Ou des histoires aujourd'hui. Un homme tuait un serviteur de Dieu avec des femmes. Oh, je pars avec des femmes à la montagne. Vous tirez ça d'où? De quelle origine? Avec des femmes mariées qui oublient leur foyer, tu les amènes à la montagne, vous faites autant de jours là-bas. Vous tirez ça de quel évangile de Jésus-Christ? Pierre avait amené combien de femmes? Les messagers prophètes de l'heure, William Abraham, vous avez déjà lu où vous l'avez trouvé avec des femmes mariées d'autrui en brousse, en train de faire des choses. Tout ça, qu'on sache que dans mon église, il y a des dons, que les gens viennent, des gens, ils suivent quoi? Christ, la parole, ou ils suivent votre chose là. L'intention même que vous avez, l'intention là, c'est ce que nous discernons, parce qu'il a dit discernez l'esprit. Ne discernez pas l'homme. Toi, tu es un homme bien, mais nous discernons. Quel est l'esprit qui t'anime? Puisque le diable aujourd'hui, il vient comme un ange de lumière. Voilé, il est très risé. L'âge terrible où nous vivons. Frère Branham nous a dit, lorsque j'ai donné la leçon de la fois passée, que les gens entrent dans l'église, ils adorent Satan, pensant adorer Dieu, parce que c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Satan a changé de masque et de forme, il porte la masque de l'église aujourd'hui. Et Frère Branham parle de l'homme Martin, l'homme de Dieu Martin. Il dit un jour, Martin était dans son bureau, il était en train de méditer la parole, avant d'aller démonter à la chair pour prêcher. Paf, il voit un homme qui sort du mur, habillé en robe là, un homme qui brillait, avec une couronne à la tête. Il lui dit, Martin, je suis ton Seigneur, agenouille-toi et adore-moi. Si c'était toi, si c'était n'importe qui n'est pas stable dans la parole de Dieu, il allait s'agenouiller et adorer les diables. Mais Martin, la parole de Dieu a commencé à défiler dans sa tête. Martin a regardé, il a dit, il a discerné. Le discernement, si vous évitez ça, vous êtes foutus. C'est quelque chose de très important, chrétien ou pas. Discernez bien. Discernez dans les dictionnaires. Laisse-moi un peu ouvrir les dictionnaires. Des choses commencent à venir, d'autres que je ne savais. Je voulais voir le mot discernement ou discerner dans les dictionnaires. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ok, j'ai trouvé. Discernement ou discerner signifie voir distinctement un objet de manière à ne pas le confondre avec ou plusieurs autres. C'est que voir distinctement, c'est quelque chose discerné. C'est que ce n'est pas maintenant les rôles des yeux là. Ça, ce n'est plus les yeux qui jouent ces rôles. C'est le discernement. C'est au-delà des regards physiques. C'est au-delà de cette capacité physique. C'est la capacité mentale, le discernement. Vous discernez la chose pour bien voir. Le diable vient, il se camoufle dans un individu. Vous regardez le diable qui essaye de vous donner des choses, mais vous commencez à dire, mais ça, il faut la parole. Il faut la parole pour bien voir. L'esprit de Christ ne peut pas amener quelqu'un à faire ce genre de choses. Ça doit être un malin, l'esprit malin qui est caché derrière cet homme. Oh, voilà, là tu as discerné. Beaucoup manquent ce discernement. Beaucoup en manquent. Comment tu peux entrer dans quelque chose? Tu te retrouves emballé là-dedans et la parole condamne la chose. Il y a des choses, aujourd'hui même, il y a des choses qu'on ne devait même pas prêcher, comme les femmes qui prêchent par exemple. C'est que beaucoup de gens sont morts, ils n'ont même pas de discernement des choses élémentaires ici. Dieu lui-même, l'auteur de la parole, a déjà tranché, il a dit la femme ne doit pas prêcher, voici sa place, voici la position que la femme va occuper. Elle est là, pasteur, elle prêche. Même le mot pasteur n'est pas au féminin. Le mot prédicateur n'est pas au féminin. Même la langue française, il n'y a pas ce mot-là au féminin. Prédicateur, je ne sais pas si vous en avez.
et pasteur au féminin. Mais vous trouvez les femmes qui prêchent. Vous êtes toujours là, vous regardez d'autres personnes, vous demandez, leur tête fonctionne? Dieu a déjà tranché dans sa parole. Même un homme intellectuel, parce que la parole aujourd'hui, nous sommes dans les sphères un peu plus élevées, des choses élémentaires. Là, pas nous dans le sens de nous glorifier, mais il y a un peuple sur la terre qui a reçu la révélation de la parole et les choses terre à terre là, elles sont déjà très loin. Et je suis l'un d'entre eux. À cause de la lumière qui devait venir au temps d'histoire. Comment même un homme qui raisonne, qui lit la Bible, qui n'est même pas croyant, il peut tomber sur des terrains, il trouve que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme ou un homme comme une femme. Mais vous trouvez, il y a toujours des gens, vous savez quoi, ils n'ont pas le discernement. Et regardent qu'avec les yeux physiques, pasteur, ah, maman, tu vois la femme qui passe là, tu vois le véhicule là, la femme qui passe là-dedans, c'est mon pasteur. C'est que lui, c'est seulement les yeux physiques qu'il a pour voir. Il n'a pas autre chose. Mais nous parlons que Dieu vous aide, vous ayez le discernement. Puisque notre destinée éternelle, William Branham dit, n'est pas liée aux choses qu'on voit seulement et aux choses que nous écoutons, c'est lié au discernement des choses que nous voyons et des choses que nous écoutons. Si tu n'as pas le discernement, ta destinée éternelle est foutue. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Ta destinée éternelle, je crois, c'est compliqué. Ayons le discernement. Ayons le discernement, vous qui nous suivez. Là, il y a des choses terre à terre. Mais comment on va parler des choses un peu dans les sphères là plus élevées si des choses terre à terre, les gens sont incapables aujourd'hui. Nous ne discernons pas l'homme, mais nous discernons l'esprit qui anime l'homme. Qu'est-ce que tu poursuis? On regarde ses objectifs. Il poursuit quoi? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses pensées? Voilà. C'est ça l'esprit qui l'anime. Hein? Lui, son problème, c'est régner. Lui, son problème, c'est se faire voir. Lui, son problème, c'est tout le monde doit écouter que ce qu'il dit, faire que ce que sa volonté à lui. C'est ça l'esprit qui anime cet homme. Bon, ça, maintenant on regarde les caractéristiques des esprits. L'esprit de Christ a quelles caractéristiques? L'esprit du malin a quelles caractéristiques? On comprend, on a discerné. Maintenant, la personne en tirera toutes conséquences. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais. Je lis maintenant le paragraphe ici pour terminer la première partie. Le prophète dit ceci. Le paragraphe maintenant 18. Le paragraphe 18. Oh là là, j'avais lu déjà 17. Le prophète dit ceci. Ok, paragraphe 16. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 14, excusez-moi. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand don, peu importe qu'il appartienne à notre dénomination ou à une autre dénomination, ne le jugez pas par la dénomination de laquelle il vient. Il a la façon dont il s'habille, mais ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il essaye de faire avec ces dons-là. Quel but il a? Il essaye d'utiliser son influence pour se forger un grand nom. Là, le prophète nous montre comment discerner l'esprit. Quand il vient là, il essaye d'utiliser son influence pour se forger un grand nom. À partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Vous voyez? On ne va pas dire que j'ai le discernement. Je sais, non. C'est faux. Mais tu regardes seulement la personne à cause de sa taille, il est court, automatiquement il n'a pas Dieu. Il est trop géant, automatiquement il n'a pas Dieu.
ou il a un bon véhicule, il a Dieu. Ou il n'a pas un bon véhicule, comme il n'a pas un bon véhicule, il n'a pas Dieu. Ça, tu es ignorant des choses. Oh, tu vois, Nazolanda Pasteur Wana, bon, comme beaucoup de il y en a qui nous écoutent, qui n'écoutent pas les Lingala. Oh, tu vois, je suis ce pasteur-là. Tu vois les véhicules qu'il roule. Il roule un véhicule très cher. C'est que c'est un homme puissant de Dieu. Ah, papa. Toi, c'est ça ton jugement, c'est tout ce que tu as comme discernement des choses de Dieu. Oh, les pasteurs là, les Français qui le parlent. Toi, tu te limites que sur les Français qui le parlent. Oh, tu vois l'église, les kits qui est là, les chaises, c'est vraiment joli. Il y a vraiment, la chair est bien embellie. Oh, quand il entre, les pasteurs, il ne touche pas le sol. Comme on voit les images aujourd'hui, où les pasteurs, il vient en l'air. Il ne touche pas le sol. Il doit monter sur les gens. On étale les hommes et les femmes par terre. Lui monte dessus. Il ne peut pas toucher le sol. Ah, moi, je vais là. Vous avez un pasteur comme ça. Non. Hein? C'est que là, si toi, tu étais à la place de l'homme de Dieu, Martin, tu allais adorer cet homme-là. Qui était à Paris, il sort dans les vides, dans les murs, il sort, il apparaît directement en face de Martin. Martin, je suis ton Seigneur Jésus-Christ, adore-moi. Et Martin le regarde, il dit, le Seigneur Jésus-Christ avec une couronne, je l'adore tous les jours ici, il vient, il me demande l'adoration. Ça, c'est quel Seigneur Jésus? Paf, il a réalisé que c'est Satan qui est venu à moi sous forme d'un ange. Et dès qu'il les chasse, Satan, allez, il prend fuite, il part. Mais si c'était toi qui n'as pas les discernements, tu allais t'agenouiller et tu montes à la chair. J'adore, l'ange de Dieu m'est apparu dans mon bureau, j'ai parlé avec lui, je l'ai adoré là-bas. Par manque de discernement, beaucoup de gens adorent les diables aujourd'hui. Il n'y a pas un homme plus grand que la parole de Dieu. Ton père, ta mère, ton bishop, ton pasteur, tu as le droit de les discerner, ces actions qu'il pose, et à discerner avec la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est au sommet de tout le monde. Le discernement de l'esprit, le chef, c'est Dieu, la parole. Mais le respect, ne confondez pas les choses. Le respect est différent des discernements. Le discernement, c'est une partie de la vie des chrétiens et c'est un ordre de la parole de discerner l'esprit, d'éprouver chaque esprit. C'est un ordre de la parole. Mais le respect, ok, tout homme est à respecter, païen ou chrétien. Chaque église mérite le respect. Ça, c'est tout un sujet du prophète. Mais le discernement de l'action de l'esprit, le prophète a dit cela est à juger. C'est pas comme quelqu'un se lève, cet enfant est sorcier. Et toi, paf, je prends l'enfant, je jette, comme vous le faites, je jette l'enfant dans la rue. Non, discernons les esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la sorcellerie termine? On doit aller en brousse avec autant de litres d'huile, autant de ces choses-là. Ok, on te dit tout, tu prends la parole. Tu juges l'esprit qui anime la personne. Ce qu'il m'a dit est la parole. Est-ce vrai? C'est correct? Ne mourrez pas comme ça, comme un lâche, peuple de Dieu. Nous ne mourrez pas comme ça, soyez éveillés. Dieu a établi la parole et l'esprit de discerner chaque chose. La parole est juge de quel que soit l'acte et la personne qui commet l'acte. La parole est juge. Ayons le discernement de l'esprit. Voilà pourquoi ces sujets, nous fouillons, quand Dieu nous inspire quelque chose que nous jugeons que ça peut aider quelqu'un, on amène cela vite. Voilà, le prophète continue, il dit, je termine déjà pour la première partie, à partir de ça, j'aurai suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Que la personne soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel ou de quelle façon son don opère. Ou quelle que soit la façon que son don opère,
s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe que ce soit précis, même si ce qu'il donne en prophétie, ce qu'il dit est précis. Le prophète dit que ce soit précis, que ce soit parfait ou autre, c'est faux si ce n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Il peut être un grand don, j'ai mal dit, il peut être un grand don avec lequel il pourrait attirer les gens par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle, et peut-être qu'il essaye d'utiliser ces dons pour se rendre célèbre. Ah, je me demande, un homme de Dieu, en pleine deuil, il pleure en Bashabatakarabarahata Barahatara. Pourquoi? Et les gens sont toujours là, même pas le moindre discernement ici, même pas le moindre. Alors que la Bible est là, Paul a instruit comment les dons opèrent, comment toutes ces choses-là. Il a dit même si vous parlez qu'il n'y a personne pour interpréter, ça va nous aider à quoi? Tu pleures en langue. Tout ça pour se forger, pour se faire voir, se rendre célèbre, afin d'avoir un grand nom, de sorte que d'autres frères les considèrent comme quelqu'un d'important. C'est le génie des prophètes. Alors, c'est faux. Peut-être qu'il essaye d'édifier une certaine chose de sorte que tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. Or, ceci est encore faux. Voyez-vous? Maintenant, le prophète nous montre, paragraphe 16. Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaye d'édifier le corps de Christ, alors, peu m'importe à quoi il appartient. Vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner les groupes de l'homme. Voyez, tu as un don de Dieu, tu nous fais vendre ça pour que je prie pour toi, payer l'argent. Pour que les gens reçoivent la guérison, paye l'argent. Pour que je chante, vous écoutiez mes chansons, payez l'argent. Tout esprit est à discerner. On peut voir son problème, c'est nous vendre les dons afin qu'il ait l'argent. On comprend, c'est simple. Alors, on comprendra si un esprit de Dieu est là pour qu'on paye un don de Dieu, un ministère de Dieu, un don de Dieu. Maintenant, on nous fait payer l'argent. On voit que voilà l'esprit de Balaam. Moi, j'ai la responsabilité de présenter la parole. Je respecte tout le monde, mais la parole, c'est un ordre de discerner les esprits. Le prophète dit, mais nous avons été contraints et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme et ce qu'il essaye de faire. C'est vers quoi l'esprit dans sa vie, essaye de les conduire. Alors, si nous voyons qu'il essaye de conduire les gens, pas de les diviser, mais de les unir et d'amener l'Église du Dieu vivant, pas tout vers une seule dénomination, mais vers une compréhension, une communion, une unité d'esprit, qu'il soit là derrière, qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie, ou quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes. Mais quand nous voyons quelqu'un, son esprit, c'est de diviser les gens, de créer la discorde, de créer la confusion, de troubler le peuple de Dieu. On sait comprendre que c'est le diable qui anime cette personne. Ce n'est pas Dieu. Parce que les prophètes donnent les caractéristiques, les rôles. Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour unir les gens, pour garder les gens, tout ça, le prophète est clair. Et il dit, son esprit et son but sont justes. Et l'esprit qui est en lui, peu importe les mouvements auxquels il appartient, l'esprit qui est en lui essaye de diriger les gens vers le calvaire, loin de lui-même. Oh, merci Seigneur pour les prophètes.
Quand nous voyons un homme qui travaille, il lutte pour apporter la parole aux gens et les diriger vers les calvaires, les garder unis de l'esprit, nous comprendrons. Oh, cet homme est de Dieu. Vous voyez? Il n'amène pas les gens vers lui, que les gens soient accrochés à lui, que lui soit leur chef, pour qu'on sache que lui, c'est quelqu'un qui est dans cette ville, qui est comme ça. Tout le monde, quand il parle, les gens sont derrière lui. Mais bien aimé, tirez attention avec un tel homme. Il amène les gens où? Qu'est-ce qu'il sème dans les têtes des gens? Quel travail il fait? C'est à discerner. Vous voyez? S'il amène les gens au calvaire, loin de lui-même ou loin de toute autre chose, mais le seul but qu'il a, c'est de les diriger vers les calvaires. Peu lui importe d'être connu ou pas, peu lui importe, même si son propre mouvement, ce qui est bien, voyez-vous, c'est bon qu'il soit méthodiste ou catholique romain, ou qu'il veuille être par dénomination, mais qu'il essaye, mais qu'essaye-t-il de faire? Quel est le dessein de son cœur qu'il essaye de réaliser? Alors, vous pouvez voir ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Si ses motifs sont pour sa dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour des choses mondaines, si c'est pour des grands noms, pour dire, eh bien, je prédis cela, et cela est arrivé exactement. Maintenant, vous voyez, c'est déjà faux à ce moment-là. Mais s'il essaye d'utiliser ce que Dieu lui a donné comme docteur, comme prophète, comme voyant, ainsi de suite, vous voyez mes frères, s'il utilise au service de Dieu, pour la gloire de Dieu, l'édification de l'Église, aider les gens, là on comprendra que Dieu est avec lui. Mais si c'est pour lui-même sa gloire, se faire voir, régner sur les gens, dominer sur les gens, imposer sa volonté sur les gens, faire de n'importe quoi, pour qu'on sache que c'est un grand homme, il est ceci. Nous avons, chaque chrétien, païen, qui que vous soyez, vous avez le droit de discerner l'esprit qui anime la personne, mais pas la personne. Oh, pour la première partie, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données dans les noms du Seigneur.